Salut à tous et bienvenue sur Sensillage. Comme je vous l'ai annoncé dans le short d'il y a 3-4 jours, je vais vous faire une vidéo comparaison entre deux parfums qui sont Tom Ford Noir de Noir, sorti en 2007. Cette fameuse année 2007 bénie pour Tom Ford qui a sorti des parfums légendaires. Et ce Noir de Noir n'échappe pas à la règle. Donc parfum sorti en 2007, composé par Monseigneur Jacques Cavalier, mon parfumeur préféré, et Harry Frémont, en collaboration avec Harry Frémont. Parfum légendaire, Tom Ford Noir de Noir. Donc je vais faire la comparaison avec son clone officiel, entre guillemets, qui est Armaf Club de Nuit Intense Woman, qui est Woman c'est femme, hein, ok. Armaf, dont on ne connaît évidemment pas le parfumeur, toutes les marques du Moyen-Orient, Rassasi, Swiss Arabian, Arabian Oud, Armaf, tout ce que vous voulez, on n'a jamais les noms des parfumeurs. C'est un parfum qui est sorti en 2013, mais il faut saluer le travail de ces parfumeurs de l'ombre qui nous font des parfums fantastiques. Et, même si des fois ce sont des clones. Moi je voulais vous dire, préciser d'ailleurs que je suis totalement pour les clones, parce que les clones ce sont des parfums qui permettent à des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'accéder à des parfums de niche de découvrir des ADN prestigieuses. Et moi je trouve que c'est très important. Je suis totalement pour les clones et je le clamerai tout le temps. Pour moi c'est une bonne chose. Quand on voit les clones de beaucoup de parfums, alors il y a des gens, les puristes, qui vont dire ouais mais non mais les clones c'est des copies, il n'y a pas d'inspiration, machin. Je les vois venir les gens, hein, mais il faut penser à toutes les bourses. Moi je suis désolé, quelqu'un qui n'a pas les moyens d'acheter Creed Adventus, il va acheter un Mont Blanc Explorer qui coûte 45 € et il va avoir la sensation que peut donner Creed, même si la qualité des ingrédients n'est pas tout à fait pareille. On va quand même retrouver cette colonne vertébrale et ça permet aux gens d'accéder à ces ADN, dont ils n'auraient peut-être pas pu sentir l'odeur dans toute leur vie, quoi. Donc il faut penser à tous les gens. Les clones c'est indispensable. Moi je suis totalement pour et voilà, c'est mon point de vue, ok. Donc un clone, Armaf Club de Nuit Intense. Donc laissez-moi vous parler juste une seconde du Tom Ford. J'ai fait la revue détaillée de ce Tom Ford, déjà si vous voulez la consulter. Donc ce Tom Ford là, pour moi c'est un des plus beaux Tom Ford sur le marché, sur tous les Tom Ford qui ont été faits. Moi il est facilement dans mon top 5, voire mon top 3 de tous les Tom Ford, parce que c'est un très très beau parfum, un des plus beaux parfums à la rose que moi j'ai senti. Donc on va voir ce qu'un parfum à 35 € les 105 ml, parce que c'est le prix, peut faire contre un parfum à 170 € les 50 ml. Alors, le Tom Ford, c'est un parfum qui n'a pas énormément de notes, mais sur les 8 notes qu'il a, le Armaf en a 6, à 6 des mêmes notes. Le Armaf, c'est les notes en commun que je vais vous donner, hein. Alors, les notes en commun, il y a du safran, la rose, la vanille, le oud, le patchouli et les notes florales. Là c'est listé notes florales, ici c'est géranium violette, mais ce sont des notes florales, donc on va mettre ça dans des notes en commun. Ce que le Armaf ne peut pas se permettre d'avoir, c'est avant tout la truffe qu'il y a dans Noir de Noir, parce que la truffe est un des ingrédients les plus chers au monde. On ne peut pas blâmer un parfum à 35 € de ne pas mettre de truffe dans son parfum, ok. Et le Noir de Noir a aussi de la mousse de chêne. Le Armaf compense la truffe et la mousse de chêne par du cumin, par de la noix de muscade, du poivre et de l'ambre. Okay, donc on va voir ce que ça peut donner. Okay. Donc j'ai vaporisé les ouvertures ici, Noir de Noir, Club de Nuit Intense, et les séchages Dry Down, ils sont là. Okay, donc on va commencer par le Noir de Noir. Évidemment, on va commencer par la légende. Comment Noir de Noir ouvre? Alors, Noir de Noir, quand ça ouvre, c'est une ouverture magnifique, exceptionnellement dense, très très dense. Il y a une opulence qui se dégage de ce parfum qui est quasiment imbattable. On sent la rose. Ce genre de rose qui est, on dirait plutôt des pétales de rose noire, parce que c'est pas une rose rose, c'est une rose qui est assez sombre. Il a ce côté chocolat évidemment, ce chocolat qui est un chocolat sucré, mais pas trop sucré en fait,
et qui a une certaine amertume, ce qui balance avec le côté un peu sucré. Et il est épicé avec le safran qui est l'unique note de tête. Et il a ce côté terreux tout de suite, très terreux. Évidemment qui va venir du patchouli et de la truffe, combinaison truffe-patchouli. Très très belle ouverture, exceptionnelle ouverture de noir de noir. Alors le Harmaf, je vais pas prendre la bouteille parce que ça va être compliqué parce que je l'ai là, hein, ok. Donc le Harmaf. Alors le Harmaf, il a aussi cette ouverture opulente, très classieuse. Et en fait, la note de rose dans Harmaf, c'est une rose qui est aussi sombre aussi, hein, une sorte de rose noire. Mais par rapport à noir de noir, où ça s'apparenterait à des pétales de rose noire, une sorte de lit de pétales de rose noire, le club de nuit intense, ce serait plus un bouquet de rose noire. Je ne sais pas si ça a du sens ce que je vous dis, moi je le sens comme ça, alors je suis peut-être un peu barré des fois, vous voyez, mais bon. Et vous avez évidemment ce côté, chocolat noir. Et il est aussi terreux, mais il est moins terreux que le noir de noir. Alors, vous avez cette combinaison patchouli noix de muscade sur la Harmaf au départ. Alors, et vous avez aussi le safran évidemment. Alors, ces ouvertures sont légèrement différentes. On sent qu'il y a quelque chose en commun entre les deux, mais il y a une petite différence quand même. Alors, vous dire... Alors l'ouverture du noir de noir est fantastique, celle-là est un peu différente, celui-là est un peu plus aéré, un peu moins dense que le noir de noir, qui, je vous dis, la densité de ce parfum, c'est quelque chose. Hein. Donc les différences, on ne peut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre à l'ouverture, même si pour moi le noir de noir est meilleur, mais celui-là, le fait qu'il soit aéré, alors ça fait penser à quelque chose qui va vous paraître peut-être bête, mais quand on sent les deux à l'ouverture, le Harmaf pourrait vous faire penser que c'est un flanqueur de noir de noir. Ils sont dans la même ligne, mais c'est une variation de noir de noir, si vous voyez ce que je veux dire. Alors après, il y a une différence au niveau de la rose, ok? Le Harmaf, il a une rose qui est plus, un peu plus piquante en fait, ok? Et le noir de noir, c'est une rose qui est un peu plus épaisse et plus veloutée. Ouais, c'est ça, velouté. Alors après, quand ça développe un peu, au bout de 20-25 minutes, on va passer dans le stade du milieu. Donc à l'ouverture, je vous dis, il y a cette petite différence qui fait qu'il y a quelque chose, mais ils ne sont pas tout à fait pareils. Quand on va passer sur le milieu, on va commencer par lequel? Ok, le noir de noir. Le noir de noir, il commence à avoir plus de vanille. Et on commence à sentir le oud, qui n'est pas du tout un oud animalier comme on peut trouver dans Tobacco Oud par exemple. Donc on sent le oud et il y a toujours le côté terreux, la rose, le côté chocolat noir. Et voilà, la complexité de ce parfum, il a que 8 notes, mais il est quand même assez complexe. Le développement est plutôt beau, vous voyez. Alors le Harmaf, toujours à l'ouverture, mais vu que j'ai vaporisé juste avant de commencer la vidéo, ça commence à passer dans le milieu. Donc le Harmaf, vous avez la rose, le côté rose chocolat qui va se mettre un peu en retrait, un petit peu, pas beaucoup. Il est toujours présent évidemment. Et vous avez le développement de ce patchouli qui est un patchouli qui va être épicé avec le cumin et le poivre en fait. Et évidemment, ces deux parfums n'ont pas de note de chocolat à proprement dite, mais comme vous le savez sûrement, je l'ai dit dans d'autres vidéos, mais je pense que vous le savez, quoi. Le côté chocolat vient du mélange entre le patchouli et la vanille. Cette combinaison a des nuances très chocolatées. Et en fait, celui-là a de la vanille et du patchouli, celui-là a de la vanille, du patchouli, et en plus de l'ambre qui renforce le côté chocolaté, ok? Donc, au milieu, c'est marrant, à l'ouverture, ils sont un peu différents, et quand le milieu commence à approcher, ils se rapprochent dangereusement l'un de l'autre, en fait. Ok? Le Harmaf rejoint le noir de noir. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que après, sur le dry down,
Eh ben, laissez-moi vous dire qu'ils sont exactement pareils. C'est-à-dire, ça se passe graduellement. Depuis l'ouverture un peu différente jusqu'au dry down, il y a une évolution de l'ARMAF qui vient se confondre totalement avec le noir de noir. Et honnêtement, sur le dry down, ce qui est la partie la plus importante, évidemment, le dry down à partir de 2 heures, c'est le dry down qui va durer qui va rester sur toute la durée de la fragrance jusqu'au bout, quoi. Donc le dry down est la grosse partie importante. Et là, le Armaf et le noir de noir sentent pareil, exactement pareil. Moi, je vous mets au défi de reconnaître l'un et l'autre sur le dry down, sur le late dry down après 3-4 heures. C'est quasiment impossible. Et pourquoi c'est impossible? Ça pourrait être possible de les reconnaître. Seulement, au niveau de la qualité, le Armaf a une très très grosse qualité qui n'a quasiment rien à envier au noir de noir, ce parfum à 170 € les 50 ml. Et oui. Donc au niveau qualité, le Armaf est excellent. Le fait que l'ouverture soit différente, un peu plus aérée, que le milieu soit un peu différent au départ et qu'après il se rejoigne, fait que le Armaf va être plus versatile. Il va être plus versatile que le noir de noir. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Hein. Je prends autant de plaisir avec ça que ça. Honnêtement. Pourtant, je suis un gros fan de Tom Ford, hein, vous le savez. Hein, mais je prends autant de plaisir avec ces deux parfums. Alors, ce sont deux parfums qui sont deux parfums très romantiques en fait, parce que la rose et le chocolat, c'est les amoureux, c'est la Saint-Valentin. Celui-là, on l'appelle le parfum de la Saint-Valentin, je pense que je vous l'ai déjà dit. Hein. Et ce sont des parfums très romantiques qui sont très formels, les deux. Ils sont très formels, sauf que le Armaf, avec son ouverture et son milieu, son côté un peu plus aéré, plus de versatilité, va vous permettre de le mettre dans des modes plus décontractés que le noir de noir. Il peut autant assumer les soirées habillées super classe que le noir de noir, mais lui, il peut se targuer de pouvoir être porté en mode plus décontracté, de par ce que je vous ai dit, la qualité de versatilité, plus aérée, et aussi quelque chose d'évident de par son prix. 35 € 105 ml, vous pouvez vous permettre de le mettre beaucoup plus souvent que noir de noir à 170 € les 50 ml. Ce sera plus un parfum pour les occasions spéciales. Mais celui-là, au prix qu'il est, vous pouvez le mettre quand vous voulez. Il n'y a aucun problème. Alors après, on peut se dire, ok, ça peut paraître bizarre ce que je vous dis, la qualité. Mais je vous assure qu'il faut le tester. Et il faut le tester pour le croire, quoi. Comment ce parfum est excellent. Comment il est excellent. Donc après on peut se dire bon ok d'accord, la qualité pourquoi pas, mais au niveau des performances ça donne quoi? Parce que lui c'est une bombe en performance, hein. Lui il fait facilement 10-12 heures sans problème. Ben, vous savez quoi, il est là et l'autre il est juste derrière collé à son cul comme ça, ok. Donc les performances sont extraordinaires sur noir de noir, celles-là sont excellentes. Si là vous avez 10-12 heures, là vous avez facilement entre 8 et 10 heures, ok, avec la tenue, la projection, le sillage, tout va bien quoi. Ok, donc Armaf, ne prenez pas Armaf à la légère, surtout pas. Moi je vous assure que ce parfum m'a impressionné. Alors je vais vous raconter ma petite histoire. Je connaissais Noir de Noir, ok. Ça fait longtemps que je connais Noir de Noir. Je ne l'ai jamais eu. Il y a 2 ans et demi, je pense que c'est un des premiers parfums que j'ai essayé d'acheter sur des groupes Facebook en Thaïlande. Ok, j'avais entendu parler de ce parfum et je me suis dit bon vas-y je vais le commander. Je le commande, je le sens et je me dis ah ouais quand même, là ça plaisante pas. Donc je l'ai gardé pendant 2 ans, je le connais très très bien et il y a peut-être 6-8 mois j'ai eu l'occasion d'acheter Noir de Noir. Ok, donc j'achète Noir de Noir à un bon prix correct et je me dis bon ben voilà j'ai plus besoin du Armaf, donc je l'ai vendu. Le Armaf, salut, je l'ai vendu moi Armaf. Ok, donc je le vends et tout. Et au bout d'un moment je me dis quand même, au bout de je sais pas 1 mois, 2 mois, je me dis putain il me manque ce parfum quand même parce que moi j'aime bien, je me parfume souvent quand je suis chez moi, même tout seul je m'en fous, mais je vais pas mettre Noir de Noir tous les jours, je veux dire. Et je me suis dit mais putain mais mon Armaf il me manque trop quoi. En fait j'ai racheté une bouteille.
Tout bêtement, j'ai vendu ma bouteille avant et je l'ai racheté. J'ai racheté une bouteille parce que ce parfum me manquait. Donc voilà moi ce que je pense de ce parfum. Alors évidemment Tom Ford, on va dire bah, c'est Tom Ford et tout. Moi je vous dis je suis un gros fan de Tom Ford. Franchement, essayez le Armaf. Si vous n'avez jamais essayé Noir de Noir, testez le Armaf déjà et voyez si l'ADN vous plaît. Si cet ADN vous plaît et que vous voulez passer au Tom Ford niche, eh ben, achetez-le parce que celui-là, à mon avis, hein, il est au minimum 85% identique. 85% identique, très très grosse qualité. Okay, donc si vous n'avez jamais essayé Noir de Noir, essayez le Tom Ford. Et si vous connaissez Noir de Noir, eh ben, les gars, commencez à vous intéresser au Armaf parce que vous allez être très surpris. Ok, donc voilà, c'était ma petite revue comparaison sur ces deux parfums. Moi, Noir de Noir, pour moi c'est du 10 sur 10 à tous les niveaux, que ce soit voilà, senteur, performance. Et le Armaf, eh ben, c'est du 10 sur 10 aussi, dans un autre registre. Écoutez, honnêtement, pour la différence de prix, vous vous rendez compte que pour celui-là, que pour 50 ml de ça, si vous convertissez, vous pouvez avoir 500 ml de ça, 500 ml, 550 ml peut-être. Les bouteilles, c'est 105 ml et c'est 5 fois moins cher que ce parfum-là. Donc, honnêtement parlant, vous savez comment je suis un gros fan de Tom Ford. Armaf, mon Dieu, il déchire. Donc, si vous avez l'occasion de le sentir, n'hésitez pas, vous allez être très agréablement surpris. Deux très bons parfums, pas les mêmes prix. Ceux-là, c'est plus pour les gens, oui, non, moi je ne mets que du Tom Ford, elle va te faire enculer. Celui-là, il est terrible pour le prix, vous ne pouvez pas mieux faire, ok? Donc, respect à Armaf, ce qu'ils ont fait, c'est fantastique. Et voilà, deux très bons parfums qui sont dans la même catégorie, pas les mêmes prix, pas les mêmes budgets. Il y en a pour tout le monde et vous avez facilement les mêmes sensations, voire peut-être vous allez plus kiffer celui-là que le Noir de Noir parce que celui-là est plus versatile et plus facile à porter, ok? Donc c'était ma vidéo comparaison sur Tom Ford Noir de Noir et Armaf Club de Nuit Intense Woman. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a un peu éclairé sur les clones qui sont une chose très importante. Et donc on va se revoir pour de nouvelles vidéos bientôt. Ciao!